Bonjour à tous. Vous avez déjà effectué un trail d'une plus courte distance et maintenant vous êtes amené à pousser un petit peu plus votre objectif et votre défi. Aujourd'hui, je vais vous donner différentes astuces et conseils pour anticiper et gérer les coups de mou sur des moyennes distances. Déjà, vous allez devoir essayer d'identifier vos moments un peu plus critiques. Par exemple, des phases autour du 15-25 km. C'est très connu au niveau du marathon qu'il existe un mur. Mais en trail, il peut y avoir des coups de mou particuliers, notamment dans des montées vraiment que vous auriez identifiées ou dans des descentes un peu plus techniques. Donc si vous commencez à identifier votre parcours, à le visualiser, à vous en imprégner, vous allez être un peu plus prêt mentalement et y mettre moins de stress et vous préparer en termes d'anticipation. Et vous allez pouvoir peut-être éviter certains coups de mou. Vous allez, qui plus est, vous donner des petites choses mentales, un discours interne vraiment positif. Vous répétez vos qualités, vos forces, vos compétences. Et ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est votre socle. Et c'est un socle mental. Et n'hésitez pas, c'est comme si vous aviez votre petit ange à côté de vous qui vous disait « Allez, tu peux le faire, tu es capable ». Et c'est presque comme si vous aviez votre meilleur ami qui vous accompagne et qui est avec vous. Qui plus est, si vous connaissez un petit peu votre parcours, mentalement, vous pouvez utiliser des personnes ressources que vous allez projeter juste mentalement, qui ne seront pas vraiment là, à des endroits clés. Et mentalement, vous allez peut-être leur sourire et ça va vous redonner un petit gain physique et mental. Vous allez pouvoir aussi presque vous entendre dire des phrases qu'elles pourraient vous donner d'encouragement et ça va vous aider, ça va vous rebooster. Et un élément essentiel, c'est aussi de vous fixer des micro-objectifs par étape dans votre parcours. Par exemple, si vous avez un coup de mou qui apparaît, je me fixe d'aller au moins jusqu'au prochain ravito et de voir comment ça va se passer. Souvent, les coups de mou s'effacent et vous pouvez repartir de plus belle si vous laissez le temps que ça se passe. Vous allez peut-être manger, vous soufflez un petit peu et vous recentrez. Je vais vous donner un conseil justement pour vous recentrer. Vous prenez quelques secondes peut-être pour respirer. Et la respiration en 4-4 va être assez impactante. Vous inspirez pendant 4 secondes et vous soufflez pendant 4 secondes. Vous répétez plusieurs fois pour vraiment vous faire un reset et repartir de plus belle. Il existe aussi, par exemple, une technique mentale qui marche assez bien, c'est le switch. Donc cette technique, c'est vraiment, on coupe avec ce qui s'est passé avant, avec des ressentis un petit peu négatifs, des pensées négatives, et tac, on va s'ancrer un stop pour repartir. Par exemple, juste de serrer le poing quelques secondes et d'ancrer ce point-là, ce mouvement à un mot qui va vous relancer. Allez, ou j'y vais, je peux, des choses un peu positives. Et ça, si vous le créez, vous répétez ce message avec le geste, le mot, la sensation, les émotions, plus vous allez vous entraîner régulièrement dans votre préparation, pour le jour J, vous allez savoir l'utiliser. Vous aurez juste à serrer ou juste à repenser à ces sensations que hop, ça va vous rebasculer dans autre chose. Donc vraiment, on switch. Et puis, je voudrais conclure avec le fait que dans un trail, rien ne se passe comme prévu. Et du coup, vous allez peut-être avoir une espèce de frustration de ce que vous aviez prévu dans votre plan idéal au niveau de vos temps, au niveau de vos ressentis, tout ça. Il faut être prêt à accepter, accepter cet imprévu, accepter, ajuster, relancer, rebondir. Et c'est ça votre force. C'est en vous, vous êtes entraîné, vous êtes prêt, vous êtes capable d'atteindre votre objectif, vous avez les clés. Et moi, je vous souhaite une bonne course.